Pour Yom Tov, le djinn de l'Al-Hissa, pour savoir si quelqu'un a le droit de se laver, s'il a le droit de se doucher, tout le corps, une partie du corps, etc. Les halachot se trouvent dans le siman Taw Quf Yud Aleph Saif Bet. Et pour bien les comprendre, il faut d'abord commencer par les halachot de l'Al-Hissa Shabbat. Grâce à ça, on comprendra la différence avec Yom Tov. Les halachot pour Shabbat, ils se trouvent dans siman Shin Kaf Waw à partir de Saif Aleph. Alors déjà, pour comprendre, il faut savoir que l'al-hissa me'anqara, elle n'est pas assoura. Selon la Torah, il n'y a pas d'issur de se laver à Shabbat si on fait attention de ne pas arriver à shrita, si on fait attention de ne pas arriver à essorer, que ce soit la serviette, que ce soit les cheveux, etc. Maintenant, la Gemara dans Maseret Shabbat, à partir de Daf Lamed Tet, elle raconte ce qui s'est passé. À l'époque, lorsque les Béné Israël voulaient, je ne parle pas à l'époque de Moshe, simplement les Juifs, quand ils finissaient de manger leur repas du Shabbat à midi, juste après, ils avaient l'habitude d'aller au hammam, d'aller dans un melhas pour aller se laver. Quand c'était moutal, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que les balanim, ceux qui s'occupaient du melhas, de chauffer l'eau la veille, etc., parce qu'ils voyaient qu'il y avait beaucoup de monde qui venait à Shabbat, et donc ils voyaient qu'ils n'avaient pas suffisamment préparé d'eau chaude. Alors à ce moment-là, ils tombaient dans le piège et ils se permettaient de chauffer, de cuire de l'eau pendant Shabbat. Et donc ils arrivaient à un Issour Torah. Les Hachamim, quand ils ont vu ça, et c'est là que ça a commencé la Xéra, ils ont dit, alors on n'a pas le droit de se laver le corps à Shabbat. Ils ont quand même permis la Zéra, donc c'est un système où un homme il transpire et ça lui fait du bien, surtout en hiver, c'était encore permis. Sauf que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient là-bas en disant, voilà, on va pour la Zéra, mais en fait, ils allaient pour se laver complètement, et encore, on venait au problème du bichou, la maïm, Shabbat. Alors, à la fin, les Hachamim, ils ont tout interdit, même la Zéra Sassoura, et même si l'eau, elle a été chauffée la veille de Shabbat. Donc, c'est de là qu'on connaît tous le Issour, de se laver à Shabbat avec de l'eau chaude. Que ce soit ever, si même si quelqu'un dit, moi je fais pas tout le corps, je commence membre par membre. Si à la fin tu fais tout le corps, ça s'appelle quand même kol gufo. Si quelqu'un il fait rov gufo, c'est considéré aussi kol gufo. Ça changerait rien s'il rentre dans une piscine ou il rentre, il fait une douche, a fait le hachil, etc. Elle est partout. Le seul cas qui est resté mouta et qui s'appelle pas la xéla, il n'est pas rentré dans la xéla, c'est si quelqu'un il se lave uniquement panao, yadao, velarlao, c'est une façon de dire merot agouf avec de l'eau qui a été chauffée la veille de Shabbat. C'est le seul cas qui est resté moutal pour Shabbat. Ma'adin bedout shemesh. Dout shemesh, déjà il faut comprendre c'est quoi l'amsiot, c'est quoi le cas. Allez, en Israël ils ont ça, c'est un ballon qui se trouve sur le toit de la maison et il chauffe grâce au soleil. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. On peut le faire aussi en système d'électricité, mais je parle si on le met en mode soleil, dout shemesh. À ce moment-là, quelqu'un il veut l'utiliser Shabbat, il va te dire ouais, j'ai rien chauffé, j'ai rien fait. S'il comprend bien, dès que c'est assaut. Pourquoi? Parce que l'eau, elle a été chauffée déjà Shabbat. On a permis seulement si c'était la veille de Shabbat. En plus de ça, il va y faire Kol Gufo. On a dit que Kol Gufo, c'est assaut, même si l'eau, elle a été chauffée la veille de Shabbat. Donc, il n'y a pas de discussion. La chod sont pshutot. Maintenant, il y a le mirkoué. Donc, le mirkoué, là, des fois, c'est pour une miswa, comme par exemple, on sait que Hayav l'Edaer Adam est en smo balerel, donc là, c'est pour l'Erel Madin pour Shabbat. Alors, il y a une certaine roule, il y a une mahloket si le maïm, ils sont pas chaudes, ils sont poches, mais ils sont tièdes. Il y a une mahloket aussi dans l'eau chaude. Pourquoi? C'est quoi la svara? Voilà, on vient de dire que c'est assour. La différence, elle est que là, c'est pas les henot. Là, c'est pas pour profiter, c'est les shem miswa. Alors, il y en a qui sont mirkelim. Là, la chalema, elle est comme ça. Qu'en vérité, selon le Barbadia Youssef, Dart Malan, elle est que même ça, c'est assour parce qu'il se base sur un la de base. Mais il dit que l'homme qui veut être mirkel, Yeshlo al milismoch. Rav Menachat Ava, il a été marir pour être mis à chef le minag. Donc, Zebegeder, Yeshlo al milismoch. Maintenant, Ma'adin, l'Anyan Yom Tov. Là, on passe au Ilchot Yom Tov. Ilchot Yom Tov, c'est un peu plural. Si on lit sur le Aruch, on voit qu'il dit, si quelqu'un il veut chauffer l'eau à Yom Tov pour Kol Gufo, là, c'est assur. Pourquoi? Voilà, on a le droit de cuisiner à Yom Tov. Donc là, je cuisine l'eau pour me laver. Ah, c'est pas pour manger, c'est juste pour me doucher. Mais on a dit déjà, Achachel Yechel, ça voulait dire Ana'a. Donc même Ana'a, c'est moutar de faire des melachot qui sont comme Ochel Nefesh, sauf que c'est pour la Ana'a. Pourquoi c'est assour? Parce que la Torah, elle a dit Lechol Nefesh. Lechol Nefesh, ça veut dire que ce soit Hana'a, Hashawa, Lechol Nefesh. Ça veut dire quelque chose que tout le monde fait. Quelqu'un qui se douche tous les jours avec de l'eau chaude, ça c'est pas Shawi Lechol Nefesh. Tous les jours, c'est pour les Mefunakim. Par contre, le Shulchan Aruch dit si jamais quelqu'un
il veut chauffer un peu d'eau pour seulement Pana Yada Velarla ou même à Yom Tov, ça c'est Shavu Lechol Nefesh. Ça serait Moutar. Maintenant, Ma'adin, si quelqu'un il a de l'eau qui a été chauffée avant Yom Tov, et veut l'utiliser pour les Chos Kol Gufo. Et ben voilà un Hidouche, le Shulchan Aruch, il est matière. Je le répète, de l'eau qui a été chauffée avant Yom Tov, si jamais elle est encore chaude ou encore tiède, il arrive à garder sa chaleur, il veut se laver pendant Yom Tov, Kol Aguf, ça serait Moutar. C'est quoi le Hanyan? Le Hanyan, il est comme ça. La Gzalat Malchas, elle a été faite uniquement pour Shabbat ou aussi pour Yom Tov, c'est une mahloket entre les Rishonim. Le Shulchan Aruch, il est possède comme ceux qui disent que si l'eau elle a été chauffée la veille, donc c'est juste Mishum Gzalat Malchasaot. Malchasaot, c'est Shabbat ou là-bas tu arrives à un Isur Torah. Mais dans le Yom Tov, étant donné que tu vas arriver qu'à un Isur des Rabbanan, donc ça serait Moutar. Mais important, le Rama il continue, il dit par contre, Yeshos, mais il se base sur le Tour et le Rosh qui disent que le Recha de Malchasaot, la Gzera, elle est valable aussi pour Yom Tov. Et c'est comme ça, notre minhag nous l'a dit bien. Donc il n'y a aucune façon pour nous de permettre de se laver tout le corps, même à Yom Tov, même si l'eau elle a été chauffée la veille. Alors pour ceux qui sont mirkés, les ma'adin bedutche mesha Yom Tov. Alors là, le diyun il est comme ça. L'eau elle est chauffée à Yom Tov, mais j'ai rien fait. Donc qu'est-ce qu'on dit? Ça le din de la veille de Yom Tov. Et donc on a dit, selon Malan, la veille de Yom Tov c'est motar que la gouffre ou pas. Alors la masrana elle est que oui, parce qu'il y a une svara de plus. Il y en a qui disent, c'est vrai ce qu'on dit que Kolagouf c'est pour les mefunakim. Ça c'était à l'époque. Aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de chauffer l'eau. Donc il y en a, oui, il y a beaucoup de personnes qui se lavent tous les jours, surtout quand il fait chaud. Tout ce qu'on a dit que c'était les Kolagouf, parce qu'avant c'était difficile de chauffer l'eau. Il fallait amener le feu, il fallait amener le bois. C'était toute une histoire. Donc c'était pour les mefunakim seulement. Mais sinon, aujourd'hui, donc il y a la svara que c'est plus vraiment que pour les mefunakim, plus le fait qu'il n'y a pas le histoire de Himoum, je fais rien, ça chauffe tout seul. C'est juste Mishum Gzalat Malchasaot. On a trouvé un cas où il n'y a pas la Gzalat Malchasaot si c'est chauffé depuis la veille, donc ça serait Moutar. Par contre, l'Anyan Mikoué, même à Yom Tov, ça le din de Malchas. Ça, les Koulé Alma, on n'a pas le droit d'utiliser, même si c'est dout Shemesh. Tout ce qu'on a permis pour Malan, c'est seulement si c'est Bambat Yashelo, quelqu'un qui est chez lui à la maison, là, Inachinami. Mais pour nous, de toute façon, il n'y a pas une grande aframina, puisque le Maasé, ça son, on peut seulement Pana, Yadav, Velarlaou, qui veut dire Mirotago. J'espère que j'ai été très clair. S'il y a des questions, avec plaisir. Et Shema